la relation, premièrement, Luis Campos, Nasser El Khelaifi, elle est pas hyper limpide au départ. C'est-à-dire que les deux, ils partent pas sur les meilleures bases, même Non. si c'est deux personnes vraiment très intelligentes, de personnalités particulièrement fines dans leur analyse, deux bons politiciens, et ils ont vite compris que c'était dans l'intérêt de l'un et de l'autre d'avoir de bonnes relations. Après, il y a eu différents épisodes. Ce qui s'est passé à Lille, ça date un peu. Il y a un épisode qu'on raconte dans le livre qui est assez savoureux, Fascinant. après une interview chez nous en plus, sur RMC en 2022. Ouais. On va pas tout spoiler, on va laisser les gens découvrir. Mais concrètement, Luis Enrique, il avait un peu expliqué qu'il n'était pas content. Luis Campos, pardon, il avait un peu expliqué qu'il n'était pas content du mercato et que il avait mis certaines choses en avant qui pouvaient remettre en cause quelque part les choix aussi des patrons du club. Et derrière, il y avait une explication très très musclée entre les deux. On rentre dans les détails et dans les coulisses dans le livre. Non, pour répondre à ta question, je pense que ils ont compris les deux. Hein. Ils ont compris les deux, malgré le fait qu'il y ait des tensions parfois, que leur entourage respectif parfois souffle sur les braises. La prolongation de Luis Campos, elle a mis beaucoup de temps à arriver. Luis Enrique, il a prolongé rapidement en début de saison. Ça arrivait beaucoup plus tard pour Luis Campos, qui voulait aussi avoir des garanties. On a beaucoup parlé de finances. Il en a été question, évidemment, mais c'est pas tout. Il voulait avoir des garanties sur son champ d'action, notamment. Et je pense que pour lui, ce qui a été aussi déterminant, c'est aussi l'aboutissement de ce projet, de ces 3 années de travail pour lui, et le fait que le Paris Saint-Germain, au bout de sa 3e saison, gagne la Ligue des Champions. Il avait été prolongé avant, mais il a quand même été prolongé, et on lui a donné ces garanties-là à un moment donné où, on sentait vraiment que le PSG était dans le très très bon train, si ce n'est pour gagner la Ligue des Champions, en tout cas pour aller au bout, pour aller loin en finale notamment. Donc ça a commencé difficilement, et au fil des années, il y a eu des hauts et des bas, comme on explique dans le livre. Et finalement, ça se termine plutôt bien. Et maintenant, ils ont vraiment une bonne relation. Après, dans le foot, c'est comment ça se passe. Hein. Ça va très vite. Ouais, mais aujourd'hui, ils ont quand même une relation de confiance.